Alors, bonsoir ou bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy, le podcast par excellence, regardé par au moins 4 personnes. On vous remercie beaucoup. Ah, je vous présente Danny. Moi, c'est Simon. On est des malades, des passionnés de fantasy football. On va donc vous jaser de poules de football là, et entre autres, notamment les joueurs à surveiller durant la semaine 8 de la NFL. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien, merci. Donc, podcast sur le fantasy football. J'ai entendu dire, Danny, que ton souhait le plus ambitieux était de rejoindre ton idole de jeunesse, The Rock, dans une émission de télé. C'est bien ça? OK. C'est quoi son émission? Ben, moi, je pense est-ce qu'ils ont continué à faire la série Ballers puis tu voulais être dans la prochaine saison ou c'était tout ça? Ah, ça pourrait être pas pire. Ça serait pas pire, ça. Sans, je te verrais agent, là. Ce serait cool. Oui. Est-ce que tu as parlé qu'on allait recevoir le docteur Marquis un peu plus tard dans le podcast? Il est partout, lui, là. Fait qu'on va le recevoir. On va jaser avec le docteur Marquis aujourd'hui. OK, d'accord. J'en prends bonne note. T'en J'en prends prends bonne note. note. T'en prends note, hein? Docteur Mais Sunday. c'est excellent. On va commencer par récapituler la semaine 7. Pour certains, Oh c'était boy. une excellente semaine. Pour d'autres, une semaine de marde, on va le dire franchement. Je vais commencer par mentionner certaines bonnes performances des joueurs dont on avait prédit le sort au niveau de la semaine 7. Oui, il y en a eu plusieurs, Danny, je te confirme. Ah oui. On vous avait suggéré de prendre Jamar Chase au-dessus de 34 points la semaine 7, c'était très fort. Burrow, évidemment, au-dessus de 27 points, c'était très bon. On vous avait également conseillé, Tonyan, Pitts. Tonyan, c'était moyen, là, 16 à 17 points, mais bon, Pour un c'est déjà, Titan, c'est excellent. pour un Titan, c'est excellent. Puis je pense que c'est une de ses meilleures semaines depuis le début de la saison. Donc, c'est pas si mal. Oh, Pitts avait connu une autre excellente semaine en semaine 7, 23 points. Hurts, enfin, débarrassé de Goddard, a fait 17 points. C'est intéressant. Du côté des porteurs de ballon, on vous avait suggéré Chase Edmonds, 25 points. Hubbard, 21 points. Cordarel Parkinson, 28 points. Donc ça avait bien été. On vous avait aussi suggéré la défensive de Tampa Bay avec 21 points contre Chicago, qui était la pire attaque aérienne. Donc, on vous en dit des bonnes, des fois ça nous arrive, puis bon, ce fut qu'encore lors de la semaine 17. ben là, Euh, le meilleur est à venir pour Chicago. Nagy a pogné la COVID. Donc, ce ne sera pas lui qui va. Ce sera pas lui qui va gérer la patente cette semaine. Il y a peut-être espoir. Excellent, ça. Et comment mêler slogan des Nordiques avec NFL, c'est excellent. Le meilleur est à venir. Oh mon Dieu. J'ai quelques petits points Oh! sur mes post-it. C'est le retour des post-it, mesdames et messieurs. Yes. Moi, j'aimerais parler des joueurs que j'appelle les plug and play. C'est OK. des joueurs que aussitôt qu'il y a un blessé, tu prends n'importe qui. Tu prends le Kidam qui est sur le bord du chemin, tu lui dis, toi, tu vas aller running back pour Cleveland. Puis D'habitude, tu vas faire 25 points. D'habitude, ils jouaient tous pour Belichick avant, là, mais. Ouais, c'est ça. Fait qu'un gars comme D'Ernest Johnson, cette semaine, si vous l'avez pris, le match-up était vraiment pas favorable, on va se le dire, mais si vous l'avez pris cette semaine, gardez-le au cas où. On n'est pas trop au courant encore de ce qui se passe au niveau des blessures pour Exact, pour les Browns. avec Hunt puis avec Chubb. Chubb. Donc, gardez-le et vous avez quelqu'un qui peut vous aider à passer au travers de la tempête quand même assez facilement. Pour ce joueur-là, DNS Johnson, j'ai une pensée pour notre chum Yann, qui l'a pris et qui a connu donc un bon score. Évidemment, Yann surnommé les couilles bénites. Donc, un autre move qui lui sied bien. Excuse-moi, Parce continue. on regarde un peu ce qui se passe avec Cleveland. Vous prenez exemple avec les Panthers, où ce que McCaffrey se blesse. Tout le monde on investit du budget fab sur Hubbard. Puis, tu sais, c'est pas dans toutes les formations qu'aussitôt qu'il y a un joueur qui s'en va, le remplaçant arrive puis donne un certain rendement.
Ça me rappelle il y a quelques années, Pittsburgh, on prenait n'importe qui, on le mettait au poste de running back après Le'Veon Bell. Il y a des semaines que c'était Benny Snell qui avait des grosses semaines, James Conner. Puis ça m'a rappelé ça un peu, là, ce qui s'est passé cette semaine là, avec Cleveland. Tout à fait. Ensuite de ça, si vous avez Jalen Hurts, je souhaite que vous gardez le rendement de votre joueur à la fin de son match. Ça a sorti aujourd'hui sur Twitter. 43% des points fantasy que Jalen Hurts fait sont au 4e quart. Ou en période garbage time. En garbage time. C'est le 5e meilleur QB en tout dépendant. Là. Si vous êtes sur Yahoo, je crois qu'il est 2e. Si vous êtes avec NFL.com, il est 5e. Mais c'est un gars top 5. Mais il faut avoir quand même un peu de nerf d'acier pour l'habiller. Si vous regardez à chaque demi-heure, ça se peut que vous êtes fait sacrer. Si vous regardez ses débuts de match, ça se peut que vous ayez plus de cheveux comme moi. Et on va se le dire, le gars, il est un meilleur QB fantasy que dans la vraie vie. Je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui pensent déjà à l'an prochain, comme moi, DeAndre Swift avec Détroit. Sa valeur Dynasty augmente tranquillement, pas vite. Si vous voyez que quelqu'un n'est pas trop en amour avec, ça commence à être le temps d'y en parler pour préparer votre saison prochaine. C'est une petite note que je m'étais laissée là-dessus. Bon point. Cooper Kupp, cette année, imaginez-vous donc qu'il a 40 points fantasy de plus que son plus proche poursuivant qui est Tyreek Hill. Assez phénoménal. Assez phénoménal. Et je vais vous parler rapidement du 3e, un certain Ja'Marr Chase. Hein? La possible recrue offensive de l'année. Et au poste de tight end, la logique a été respectée. Kelsey est premier, suivi d'Andrews, qu'on voyait top 5 quand même, il faut se le dire. Ouais. Mais après ça, on a Gesicki, Hawkinson, qui est quand même, on le voyait top 6, top 8. Ouais. Et ensuite de ça, vous avez Schultz, Fent, Pitts et Waller qui se tiennent à 2 points d'écart environ, entre 2 et 3 points. Donc, si vous avez Waller, comme moi, dans une certaine ligue, et que vous vous dites « Ah, me semble son rendement n'est pas si bon que ça cette année », c'est seulement une apparence parce qu'il suit quand même le courant un peu, là, si je peux dire, là, la position de tight end et de la boîte, on va se le dire. Donc, ça peut donner l'impression de ça, mais à moins que vous ayez Kelsey, vous pouvez habiller au moins un des top 10, puis vous allez avoir la même production. Exactement. Ensuite de ça, les waivers cette semaine, c'est pas une grosse semaine. Mais avec la blessure à Miles Sanders à Philadelphie, on va le dire. Ouais. Dans le fond, vous avez le choix entre 2 running backs. Si Kenneth Gainwell n'a pas été pris, vous pouvez vous rabattre sur Boston Scott. Ouais, j'aime beaucoup mieux Gainwell, là, mais ouais, tout à fait. Ouais, mais là, de la manière que les espèces d'insiders parlent à Philadelphie, on semble vouloir dire que Boston Scott va plus faire les courses et Gainwell va faire plus les passes. Donc, là-dessus... Ils sont fatigants, Philly, là-dessus. Mais tu sais, si on regarde la performance depuis le début de l'année, la logique nous dit d'aller prendre Gainwell si disponible. Exact. Mais si Gainwell est déjà pris et que vous avez une place pour prendre Boston Scott, allez-y de ce côté-là. C'est vraiment pas une grande semaine. Cette semaine, il y a peut-être J.J. Taylor avec Nouvelle-Angleterre qui pourrait être intéressant par rapport à ce qui arrive. On avait Stephenson qui n'a même pas été habillé, je crois, cette semaine contre les Jets. Harris a eu une grosse semaine. On a eu 3 running backs qui ont eu des grosses semaines avec les Pats. On a eu Bolden, on a eu Harris, puis on a eu J.J. Taylor qui a quand même fait environ un genre de 13 points. Là. Donc, à ce niveau-là, là, il peut être intéressant à prendre parce que les experts parlaient au début de la saison que c'était un gars à surveiller un peu plus tard là, durant l'année. Au niveau des wide receivers, Chenot avec les Jags est un choix intéressant pour cette semaine. Si Rashad Bateman avec Baltimore n'est pas pris, ça peut être intéressant aussi.
là, il y a une situation qui se passe en ce moment avec Green Bay. Parle-moi-en pas. Là, c'est le moment où il va y avoir une petite barre en bas de notre vidéo pour dire qu'on a parlé de COVID. Donc, sur le processus de COVID, Lazard est sur le processus COVID. Un certain Davante Adams est sur le processus COVID. Ce qui laisse... C'est excellent. Ce qui laisse le choix entre Valdez-Scantling, qui est présentement sur le IR, qui devrait être en mesure de pouvoir participer au match de jeudi. S'il n'est pas disponible, vous rabattre sur Randall Cobb. Qui est un de mes bons choix, effectivement, pour cette semaine. Mais c'est ça. Si MVS tombe à pouvoir jouer, je mets en priorité MVS par rapport à Randall Cobb. Mais bon, regarde, on ne sait jamais. Les gars ont tous été en contact. Puis dans le cas de Lazard, c'est un gars qui était tout simplement pas vacciné. Donc, le règlement dit que c'est une histoire de 5 jours. Puis exact. Tout le flafla. Si tu veux enlever la barre COVID. Excellent. J'ai sauté les QB parce que j'aimerais porter votre attention cette semaine, date des limites des échanges, qui est le 2 novembre, je crois. 2 novembre. Si Deshaun Watson est disponible, sautez dessus. Sauter dessus. Et d'après moi, il va être transigé cette semaine. On sent... il y a trop de fumée. Là. Tout à fait. Il y a vraiment trop de fumée. Les Panthers, ça a l'air qu'avec les performances de Sam Darnold, commencent à vouloir peut-être. Oui, ils sont dans le mix avec les Dolphins. Ils sont dans le mix. Peut-être un échange à 3. Écoutez, on ne sait pas comment on s'enligne là-dessus, mais prenez-le, mettez-le dans votre line-up. À la limite, échangez-le là, si vous avez un gars comme Herbert ou Mahomes. Ouais, tout à fait. Trevor Lawrence, disponible dans environ 40% des ligues. Vous pouvez le prendre. Mac Jones, tranquillement, pas vite, commence à prendre son air commence à avoir des stats intéressantes, ouais. Ça commence à être intéressant de ce côté-là. Et Big Ben, ça peut servir aussi. Là. Servir de poteau, vous ça? Êtes dans le trouble. On a vu le coup là, cette semaine de Mahomes. Puis là, le gars, il est frais comme une rose. Il n'est pas étourdi à rien. Des fois, au courant de la semaine, s'il viendrait qu'à tomber étourdi un peu, ça peut faire un excellent choix pour aller chercher. Au poste de tight end, c'est pas mal Youzuna cette semaine. Là, ça fait 2 ou 3 bonnes performances d'affilée. Il semble avoir la faveur là, à Cincinnati là, avec Burrow. Allez le chercher sans problème. Et j'aimerais porter votre attention à Robert Tonyan par rapport à la situation qu'on parlait avec Green Bay. Si MVS n'est pas là, qu'il y a seulement Randall Cobb, ben Tonyan va être une cible de prédilection pour Rodgers. Et contre les Cards, ça risque de lancer le ballon souvent. Donc, oui. C'est une de mes cibles pour cette semaine au poste de tight end, si disponible sur les waivers. Excellent. Bien, débutons par les corps arrière. Oui, vas-y. Juste avant, on va commencer à parler des joueurs à surveiller pour cette semaine. Juste un petit rappel. Baltimore et Las Vegas sont en baisse cette semaine. Ouais. Et si vous voulez, là, par rapport à la petite chronique des waivers, la semaine prochaine, les Lions sont en bail, les Seahawks, les Bucks et l'équipe de Washington. Donc, on va perdre de très bons wide receivers. On va perdre des bons running backs. On va perdre Gibson. On va perdre Swift. On va perdre qui va être habillé avec les Seahawks. C'est-tu Collins? C'est-tu Penny? C'est-tu Dallas? Carson? DJ Dallas. Puis on perd Fournette là, avec les Bucks là, qui semblent avoir pris la pole là, à ce niveau-là. Et puis on perd les 3 wide receivers
des Bucks. Donc, c'est ça, là. Si vous voulez commencer déjà à planifier votre semaine prochaine, si comme moi, vous avez genre McLaren puis Godwin dans un club, ben, c'est le temps de commencer à penser à ça. Comment serait le temps? Déjà haute à la semaine 16. Bon, allons-y avec les corps arrière à surveiller dans la semaine 8. Je te laisse commencer. D'accord. Alors, de ce pas, j'y vais avec monsieur surprenant, monsieur Daniel Jones. Des Giants. C'est pas mal le seul joueur qui est à cibler d'ailleurs en fantasy football. Pourquoi? Il joue contre la quatrième pire défensive contre le jeu aérien. Les Chiefs de Kansas City, dont la défensive n'arrêterait même pas un masseur qui serait en train de courir pour un toucher. C'est assez pitoyable. Alors, voilà. Daniel Jones, tu as parlé de Jalen Hurts. Il joue contre Détroit. Maintenant, on est rendu à la semaine 8. On peut vous dire que la semaine 8 de la saison 2021, la nouvelle tendance, ce qui est trending, là, c'est que Détroit, c'est le nouveau Houston. Donc, tout ce qui joue contre Détroit, vous l'habillez. C'est trending. Alors, moi, je voyais ce mode-là à partir de la semaine 1. Je suis un précurseur. J'établis les tendances. Comme autre suggestion de carrière, si vous avez dans votre alignement un certain Kirk Cousins des Vikings, habillez-le chaudement. Ben, chaudement, non pas parce qu'il va faire froid, mais bien parce qu'il devrait donner un maximum de points contre Dallas, contre Dak Prescott. Et que ce soit un ou l'autre, ça joue dans des dômes. Là, fait que c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de l'habiller très chaudement. Mais habillez-le rapidement, par contre, parce qu'il y aura un déluge de points et de passes et d'attaques. Et finalement, bien, tout ce qui joue contre Houston, vous l'habillez. Donc, dans ce cas-ci, Matthew Stafford, et oui, et les Rams affrontent Houston, pauvres Texans, ils vont se faire massacrer. Donc, c'est mes suggestions de carrière pour la semaine 8. Est-ce que tu as d'autres carrières à nous suggérer, Danny? Oh boy. Là, tu as comme fait un pas pire survol. Pas pire. Là, je vais aller avec des noms que tu vas seulement utiliser comme QB2 ou dans un super flex ou si tu es vraiment dans le chenoute. Genre, Russell Wilson est blessé, puis tu as Sam Darnold, donc tu es mieux d'en habiller un autre. Là. Genre. OK. Mais Sam Darnold, parlant du gars, contre Atlanta. Non, dis-moi pas ça. Je le sais. Dis-moi pas mais ça. Là, t'as comme nommé bien des joueurs que je voulais nommer. OK. Sur papier. Oui. Sur papier. C'est un match-up très, 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 très intéressant. Je m'objecte. Non. OK. OK. Big Ben contre Cleveland. Ça, je te le concède. Évidemment, Big Ben n'est pas très bon depuis le début de la saison. Par contre, les duels Cleveland-Pittsburgh ont, pour la majorité depuis 10 ans, mené à des duels de points, des festins de passes et de courses incroyables. Je ne sais pas pourquoi, parce que souvent, c'est deux des meilleures défensives. Mais bon, effectivement, OK, je comprends. Et évidemment, ouais. Là, t'habilles ça QB1, t'es dans la merde. T'es dans la merde, là. T'es dans la merde. Ouais. Mon dernier. Oui. Geno Smith. Ah non, man. Ah non, là, je te renie, là. Non. Écoute, je sais que c'est contre les Jags. Je sais que c'est contre Jacksonville. Je t'en ai nommé 3. 4. Ouais. T'en as nommé 6. Tu me laisses ta boîte-là, hostie. Ah, je sais bien. OK, ben regarde, je te laisse commencer les porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 8. Vas-y. OK. Regarde, juste avant, là, je vais en nommer un. C'est plus un gut feeling. Mac Jones. OK. Oui, dans les carrières.
dans les corps arrière. OK. OK. Tu l'avais-tu Gut. nommé? T'en Non. as trop nommé? Non? Non. OK. Gut feeling. C'est bon. Gut Je feeling. respecte ton gut feeling. Bon, rapidement, pour les Pour nous, running ça, backs. c'est On va porteur de essayer ballon. d'en nommer 15 pour t'en enlever. Pas game. DeAndre Swift contre Philadelphie. Excellent match-up, tout à fait. Rapidement comme ça, Damien Harris Mhm. ou le running back de choix du coach à ce moment-là de l'après-midi de la journée contre les Chargers. Chargers, un des pires défensifs contre le jeu au sol. Chuba Hubbard. Chuba Contre Atlanta. C'est Ouais. un match-up de feu, mais c'est ça, c'est Atlanta. Atlanta, ça n'arrête pas grand-chose non plus. Ouais. Et votre running back de choix d'Arizona, James Conner, Chase Edmonds. Contre Green Bay. Je vous dirais que si vous habillez Conner comme running back numéro 2 pour votre formation, vous êtes dans le trou. Mais comme poste au flex, même si c'est un match du jeudi, c'est pas trop recommandé d'utiliser cette stratégie-là. Moi, je n'aime pas du tout. Effectivement. Mais regardez, si vous partez dans le bois toute la fin de semaine ou quelque chose de même, regarde, tu dis, moi, je fais mon line-up puis je m'en fous. Ben, regarde, ça peut être une solution. Tout à fait. Et regardez, rapidement, Singletary ou l'autre running back que j'oublie le nom, Moss. Contre Miami. Ouais. Ça peut faire la job aussi. Fait que j'espère que je t'en ai pas trop enlevé. Ah, un peu. Je vais y aller avec mon partant de la semaine. Ça fait plusieurs fois qu'il l'est depuis le début de la saison. Anderson avec les Rams. Il joue contre la pire défensive contre le jeu au sol, Houston. Alors oui, Houston, on a un méchant problème, ça c'est le cas de dire. Un nom que tu m'as pas enlevé, je suis content. Javonte Williams des Broncos. Ouais, lui, tranquillement, pas vite, sa valeur, là. Yes. Si vous êtes capable d'aller le chercher dans un échange. Ouais, surtout dans les ligues Dynasty où vous êtes en mesure de conserver les joueurs à la fin de la saison, Javonte Williams, sa valeur augmente de semaine en semaine. Puis ça ne monte pas trop vite. C'est une valeur qui monte tranquillement. Il y a encore Melvin Gordon dans les jambes. Fait que ça peut passer inaperçu comme move, à la limite. Ouais. Puis les gens vont être surpris dans 2-3 mois. Là. Exactement. Alors voilà, c'était donc les porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 8. Je vais donc y aller avec les receveurs de passes à surveiller. De mon côté, j'y vais de ce pas avec un certain Monsieur Sutton avec Denver qui joue contre la pire défensive contre le jeu aérien, la défensive de Washington. Donc Sutton qui connaît une bonne saison devrait donc, peu importe si c'est Drew Lock, Bridgewater ou John Elway qui fait un retour, Sutton devrait donc donner un bon rendement cette semaine. Tu as parlé de ceux qui affrontent Miami, c'est évidemment les Bills. Mais j'aurais tendance à vous suggérer Emmanuel Sanders des Bills. Tu me l'as enlevé. Ah, je te l'ai enlevé? Yes! Oh, yes! Et je vais en mentionner deux autres rapidement. Pittman avec les Colts qui affrontent Tennessee, la 5e pire pass defense de la ligue. Hilton, je crois qu'il est sur le point du retour, mais bref, on voit bien que ce n'est pas 100%. Pour ce qui est d'Hilton, Pittman demeure le numéro 1. Puis si Wentz arrête de donner le ballon, c'est le cas de le dire, donner le ballon à l'autre équipe, à l'adversaire, ça devrait bien aller. Puis finalement, ma dernière suggestion de receveur de passe à surveiller pour la semaine 8, c'est un de tes préférés, donc McLaurin avec Washington qui affronte Denver. Ça devrait quand même être bien satisfaisant comme rendement. Alors, est-ce que je t'en ai enlevé quelques-uns? Tu m'en as enlevé quelques-uns. Yes! J'en ai parlé un peu plus tôt tantôt. Je comprends que le gars il est 3e overall présentement pour les points fantasy. Mais Jamar Chase,
à chaque semaine, maintenant, vous l'habillez. Puis Ouais. le match-up de cette semaine contre les Jets, c'est vraiment favorable pour lui. Donc, écoutez, Mais, là, vous l'habillez avec confiance. Là. C'est un gars, pour moi, qui est rendu... Tu le mets, tu te poses plus de questions. Il va aller chercher pas loin de 80 à 100 verges par la passe s'il ne bosse pas comme il y a 2-3 semaines. Puis il va aller chercher son toucher ou deux, puis la vie est belle. Là. tout Donc, à fait. Jamar Chase, Deebo Samuel. Ouais. Contre Chicago, Chicago, il n'y a rien qui va. Puis présentement, avec San Francisco, si vous avez un wide receiver habillé, c'est Deebo Samuel. En fait, Si c'est le vous seul. Hein? C'est le seul. On dirait que c'est le seul wide receiver qui joue pour San Oui, il est Francisco. tout Là. seul. Il est tout seul. Puis si vous avez un running back habillé, c'est Mitchell. Puis si vous avez un QB, vous habillez pas Jimmy GQ. Vous attendez que Trey Lance revienne. C'est présentement là, de la manière que moi j'évalue les 49ers. Là, vous allez dire, je n'ai pas parlé de Kettle, mais Kettle, c'est tellement, quand il va revenir au jeu, c'est comme. Un automatisme. C'est un automatisme, on le sait, c'est un acquis. Donc, à ce niveau-là. AJ Brown, qui semble vouloir se réveiller tranquillement, pas vite. Match-up favorable Tel un contre les Jets. phénix, il renaît de ses cendres. Ouais, après un chipotelé. Problème gastrique, le gars a vomi, chié sa vie, puis là, ça va mieux depuis ce temps-là. Je sais que ses performances sont plus ou moins bonnes depuis la semaine 4 environ. Mais DJ Moore, cette semaine, c'est un match-up favorable contre Atlanta. Rapidement comme ça. Un autre qui ça va coup-ci, coup-ça depuis le début de l'année. Kevin Ridley. Le match-up est favorable. Mais tu sais, si vous avez Ridley, vous avez investi du capital de repêchage très élevé pour l'avoir. C'est sûr que vous l'habillez à chaque semaine, mais c'est pour vous dire que le match-up est favorable. Votre wide receiver de prédilection de Tampa Bay, vous l'habillez, pas de problème, que ce soit Peu importe lequel. Evans, Brown, Godwin, vous l'habillez. Ouais. Tu as parlé d'Emmanuel Sanders. Yes. Pour les ligues, que les gars sont chanceux qui peuvent habiller Cordero Patterson comme wide receiver parce qu'il a déjà joué là il y a à peu près 15 ans. Ma bande de coquins. Le coquin, vous pouvez y aller. Portez une attention tranquillement, pas vite, à Jerry Jeudy. Ouais. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive par rapport à sa blessure. Il est-tu revenu? Il est-tu sur le bord? Il était supposé revenir la semaine passée. Si je ne me trompe pas, je ne s'est pas inscrit à la feuille de pointage, donc je ne suis pas sûr qu'il ait joué. Et puis pour cette semaine, ça demeure assez nébuleux encore une fois. L'affrontement est très favorable, mais bon, je pense qu'ils vont vouloir quand même, comme l'affiche n'est pas très reluisante au niveau des Broncos, ils vont peut-être prendre leur temps là-dessus. Là. Et j'aimerais porter votre attention, comme je dis souvent, au joueur qui s'appelle Darnell Mooney à Chicago. Présentement, on va se le dire, c'est un peu le gars à avoir à Chicago au poste de wide receiver. C'est plate à dire. On a investi du capital beaucoup sur Allen Robinson. Exact. Mais, écoute, au cours des 3 dernières semaines, ou depuis l'arrivée là, de Fields dans le portrait, là, OK. c'est environ 5 à 7 envois de ballon dans la direction de Mooney. Pour moi, Robinson, ça fait mal. J'en ai parlé la semaine passée. Moi, je l'ai droppé dans une de mes ligues. OK. Je l'ai droppé. J'ai été chercher Gainwell. On s'entend que ça fait mal là, après avoir... habituellement, Robinson a été repêché assez rapidement là, dans plusieurs des ligues. Fait que c'est sûr que ça fait très mal. Là. Ça fait très mal. Puis le gars, c'est sa dernière année de contrat à Chicago. On n'en parle pas trop.
La chimie ne semble pas très bonne avec Fields. La chimie ne semble pas bonne avec Nagy. Il y a de quoi là-bas. Donc, écoutez, je ne vous dis pas d'habiller un wide receiver de Chicago contre San Francisco parce que le match-up, il n'est pas premium, si je peux dire ça de même. Exact. Mais des fois, si vous êtes mal pris, vous pouvez l'utiliser comme flex, là, mais c'est au maximum. Là. OK. Pour moi, au niveau des wide receivers, c'est pas mal ça. T'en nommes beaucoup trop cette semaine, où on pense un peu trop pareil, ou je sais pas trop, mais cette semaine, me semble que c'est dur de trouver des gens que tu n'as pas nommés. Excellent. Bon, ben, je vais essayer de poursuivre la tendance avec les alliés rapprochés à surveiller lors de cette semaine 8. Nomme-le Zach Ertz, c'est le temps. Écoute, je vais te le laisser et je vais y aller avec Fant, une pire défensive contre le jeu aérien, Washington. Évidemment, Knox avec les Bills qui jouent contre Miami. J'aime beaucoup Ali Cox, donc contre Tennessee, 5e pire pass defense. Goddard contre Détroit. Et finalement, Higbee avec les Rams qui jouent contre qui? Houston, on a toujours un problème. Rapidement, pour compléter un peu ce que tu as dit, Goddard, je l'avais dans ma liste. Mais écoutez, cette semaine, si vous avez un des top 10, vous avez Kelsey, Pitts, Goddard, Hockenson, Gesicki, Schultz, Fant, Henry, Zach Ertz, Higbee, vous l'habillez. Si vous n'avez pas un de ceux-là, Uzuma, tu l'habilles. Ricky Seals-Jones, tu l'habilles. Jared Cook, tu l'habilles. Ouais. Evan Engram, on va se le dire. Ouais. C'est Casey. Puis, il y a des blessures au poste de wide receiver. Une des cibles que Daniel Jones va connaître dans ce match-là, ça va être Evan Engram. Mais les Giants, étant les Giants, il y a une forte possibilité que la défensive de Casey soit la meilleure défensive de la fin de semaine. Donc, je vous en ai parlé, mais je ne vous en ai pas parlé. Excellent. Oui, parce que là, après ça, quand viendra même que je te dis que Gerald Everett à Seattle contre Jacksonville, un bon match-up, si tu es rendu à habiller ça, ça va pas bien. Ça va pas bien. Que ce soit comme tight end numéro 1 ou flex, ça va pas bien. On est rendu au moment de donner de l'amour. Yes! D'ailleurs, j'aimerais souligner qu'il est important de ne pas toujours faire comme vos autres ce soir, du moins. C'est un émotif. Voilà, exactement. Alors, cette semaine, on le rappelle, c'est le bye week des Ravens, notamment. Et dans mon équipe, j'ai M. Tucker, Justin, qui est donc le meilleur kicker de la ligue, monsieur qui a le record. Et il est en bye week. Et au début de la saison, je m'étais dit, je vais prendre le kicker des Jaguars parce que, selon moi, ils vont connaître une saison difficile. Donc, ils ne réussiront pas à compter beaucoup de touchés. Ils vont avoir de la misère à s'approcher du red zone. Donc, ils vont kicker des bottées. J'ai donc pris M. Josh Lambeau qui est finalement resté sur la liste des blessés et a même été libéré. Donc, il a fallu même que je fasse un échange pour aller chercher un kicker. Ce n'est pas le moment fort de ma carrière de fantasy football. Là, c'est là qu'il faut que tu spécifies que certaines ligues ont une restriction par rapport au nombre de changements qu'on peut faire durant une saison. Ce qui veut dire que dans une ligue, par exemple, on peut faire un maximum de 12 changements dans ta saison de maintenant, donc 18 semaines. C'est sûr que de gaspiller un échange sur un kicker, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, ça pourrait être pire. Je pourrais déjà avoir gaspillé mes 12 échanges. Ça serait pire. Comme il y en a qui l'ont déjà fait, je pense. Oui, tout à fait. Je confirme. Et on a une belle pensée pour Fred. Salut mon chum. Alors, dans les kickers à surveiller cette semaine 8,
Je vais y aller tout de suite avec Mason Crosby dès ce jeudi soir contre les Cardinals, accentué par le fait qu'il n'y a plus aucun wide receiver ou presque chez les Packers. Donc, le end zone devrait être plus difficile à atteindre et justement, suivant la même logique, on devrait avoir besoin des placements de Crosby pour faire des points. Oui, c'est vrai. Ensuite, Chase McLaughlin avec les Browns qui ne devraient pas toujours avoir les services de Mayfield. Donc, c'est toujours le très fameux Case Keenum qui mène la charge chez les Browns. Et là, ça joue contre les Steelers, on l'a dit, donc beaucoup d'échanges de ballons en perspective. Et ton kicker, que j'aime beaucoup, Legatron, Greg Zuerlein avec Dallas, qui joue contre qui? Les Vikings. Explosion d'attaque. Alors, pas mal de beauté en perspective. Oui. Rapidement, Tyler Bass de Buffalo contre Miami. C'est pas mal l'un des meilleurs match-ups de la semaine. Yes. Evan McPherson. OK. Ne pas se confondre avec Ella McPherson. Oui, oui, pendant 2 secondes, j'ai hésité. Il faut faire attention. Contre de Cincinnati contre les Jets. C'est prometteur, disons ça de même. Oui. Et écoute, toi, tu as parlé du kicker de Cleveland. Je l'avais sur ma fiche. Excellent. Jake Elliott, on va tout le temps chercher le match-up contre Détroit, le kicker de Philadelphie. Ça peut être intéressant. Rapidement comme ça, Jason Myers de Seattle. Il n'a pas connu une bonne game en semaine 7. Là. Je sais que c'était sous la pluie. Là. Oui, mais tu sais, regarde. Mais bon. On joue les opportunités de faire un field goal, pas une transformation. C'est ça qu'on regarde avec les kickers. C'est un autre principe un peu des autres joueurs, dans le fond. Tout à fait. Tu te dis, oh, son QB est ordinaire, il manque tels éléments, il va se rendre à la ligne de 30, il va botter. Fait que c'est un peu ça avec les kickers. Fait que c'est un peu ma mentalité. Fait que le kicker, Jason Myers de Seattle, je ne vous dis pas que si vous avez Legatron ou si vous avez Young Hoku, peut-être l'habiller à la place d'eux autres, mais regardez. Mais si vous êtes dans les kickers, pour moi, c'est en streaming à chaque semaine. Donc, tu fais ta petite démarche, tu vas le chercher, puis s'il est disponible. Excellent. C'est pas mal tout pour les kickers. Là. On a déjà assez donné d'amour pour eux autres. Exactement. Allons-y avec les défensives à surveiller lors de la semaine 8, puis on espère qu'il y aura une autre de nos suggestions qui va pouvoir donner un 21 points dans le fantasy football, comme ce fut le cas la semaine dernière, on l'espère. Dans les Rams contre Houston. Ça, c'est un choix assez... oui, effectivement, hein, assez facile. Ben, moi, je vais aller avec un autre choix, que je calcule facile. Les Bengals, qui ont une bonne défensive cette année, qui jouent contre Joe Flacco, qui vient d'être signé par les Jets. Voilà, case close, j'ai plus rien à dire là-dessus. C'était la seule défensive pour cette semaine? Non, c'était pas la seule. Demandez-vous avec le reste. Mais mon argument principal, c'est que quand tu es rendu à jouer contre Joe Flacco, habille ta défensive solide. OK. Les Falcons. La semaine dernière, la Caroline n'a pas connu une très grosse semaine en termes de production offensive. Disons-le, c'était franchement pitoyable. Puis Darnold m'a fait très mal. Il est temps que McCaffrey revienne là-bas. Là. Tu vois que... Oui. Tu sais, tantôt, je parlais de joueurs plug and play. Puis, tu sais, je disais, regarde, tu mets n'importe qui au poste de running back à Cleveland ou dans le temps avec Pittsburgh, ça a changé un peu à ce niveau-là. Ouais. Tu te dis, regarde, le joueur va performer, puis tout ça, mais tu as vu que Sam Darnold, qui est un QB1 à peu près les 3-4 premières semaines, du moment que McCaffrey n'était plus là, on s'est dit, il y a l'autre, Hubbard est là, puis on va le surveiller, puis là, on remarque que Hubbard, dans le fond, c'est pas McCaffrey, puis c'est correct. Exact. Ben là, tu vois que la pression est sur Darnold, puis il est revenu le Darnold avec les Jets. Oui. Mais en fait, il y a 2 joueurs qu'on s'aperçoit en ce moment
qui sont absolument que leur présence est vitale pour les succès de l'équipe. Tu as nommé CMC, donc McCaffrey, et l'autre, c'est évidemment Russell Wilson. On voit que les Seahawks sans Wilson, c'est pas la même équipe. Les receveurs de passe, on sait très bien en termes de fantasy football, ils n'ont plus les mêmes productions depuis que Wilson est blessé. Le jeu au sol est encore moins bon aussi. Bref, c'est deux joueurs qui visiblement supportent la concession sur leur dos. Mais si je reviens à nos défensives qu'on surveillait pour la semaine 8, ma dernière suggestion, d'habiller la défensive qui joue contre l'équipe qui a une fiche de 0-7. Donc, on habille les Eagles de Philadelphie contre les Lions de Détroit. C'est des bons match-ups. Écoute, rapidement, je n'ai pas vraiment plus à rajouter que qu'est-ce que tu as dit. Je pourrais peut-être dire les Chargers contre la Nouvelle-Angleterre. Tu sais, la Nouvelle-Angleterre, c'est tout nouveau, tout beau. On dirait, le Mac Jones, ça va bien. Puis on ne sait jamais. C'est un match qui va être, je crois que c'est à Los Angeles. Oui, c'est à Los Angeles. Bon, OK. C'est un peu comme si Nouvelle-Angleterre jouait à la maison, on va se le dire. Mais il y a ça. Mais il ne faut pas se fier trop à performance contre les Jets. Si tu comprends ce que je veux dire. Il risque d'avoir des sacs. Il risque d'avoir des fumbles. Il risque d'avoir quelque chose qui va arriver sur le terrain avec la défensive. Je ne dis pas qu'il va avoir un pick six, mais il risque d'arriver quelque chose qui va faire que les points vont monter au lieu de baisser. Donc, c'est une des défensives que je porterai attention. Les Colts contre Tennessee. Tennessee, c'est pas, tu sais, c'est Derrick Henry. Puis... Mais une fois que tu as stoppé Derrick Henry, tu as stoppé l'essentiel. Là. C'est ça. Mais, tu sais, Tannehill, c'est pas sa meilleure saison. La machine semble vouloir repartir, mais c'est jamais vraiment constant cette année avec Tennessee. Donc, ça en est une que je pourrais essayer d'habiller si je suis dans le trouble. Puis celle des Chiefs. On s'entend, ils laissent tout passer, mais on s'entend. Là. Si tu es rendu habillé de la défensive des Chiefs, c'est que tu es en problème. Tu as probablement. Mais tu sais, ça reste que tu affrontes les Giants. Ouais, c'est vrai. Tu joues les probabilités. Tu te dis, arrive-moi juste pas dans le négatif. Donne-moi un 3, 4, 5 points, puis que je passe à un autre appel. Tu me fais penser à un gars de baseball qui joue le livre. Écoute, t'as l'air pas mal d'un gars qui joue le livre, toi, là. Ben, il faut être comme ça des fois. Pas toujours émotif. Tu peux pas. Mais tu te dis, regarde les Giants. Si les Giants passent au travers de Kansas City comme à peu près tout le monde cette année, ben là, tu te dis, regarde, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est-tu le frère de Mahomes le problème? Ben, moi, je pense que oui. À partir du moment où Jackson Mahomes, le frère de Pat, va danser sur le numéro sur le terrain 21 à Washington en mémoire de Sean Taylor, le linebacker décédé de Washington. Puis en plus, ils ont pris à peine de mettre un petit crisse de cordon tout autour pour pas que le monde s'approche du numéro. Il franchit le cordon, il va danser sur le numéro du gars décédé. On s'entend-tu que tu viens de jinxer un peu ton frère? Là? Non, ouais, c'est clair, lui, là. Mais la bandelette conseil de vie. Là, et voilà, exactement. Bon, OK. Là, tu sais, toi, tu parles de la petite danse, là, mais au début de l'année, le frère de Mahomes, il a pitché de la bière sur des gens dans les estrades aussi. Là. Ouais. C'est drôle, le karma, ça vient toujours te rattraper d'en face. Ben, tu sais, Mahomes a son frère comme Eugénie a sa sœur, mettons. Excellente analogie. J'aime ça. Donc, Jackson est à Pat ce que Béatrice est à Jenny. Ouais, c'est ça. Non, mais par rapport aux Chiefs, c'est un peu ça. Mais j'ai de la misère à penser que le frère du QB dérange toute l'équipe, l'organisation au grand complet, juste parce qu'il a dansé sur un logo. Là, on s'entend, il n'a pas dansé ça tombe du gars, il n'a pas, là, mais Ah ouais.
Mais bon, regarde. Il l'a jinxé. Il l'a jinxé. Il l'a jinxé par ses Tu comportements. crois-tu que les dieux du sport, c'est des woke? Bonne question. Bonne question. Parce que quand tu Mais... regardes la manière que ça va, c'est des woke. Aïe, aïe. Est-ce que je rentre là-dedans ou pas? Ben oui. Écoute, ben, je vais poursuivre avec l'aspect conseil de vie. Là. Tu vas parler des woke? Non, je vais revenir à Jackson Mahomes. T'as un OK. frère qui va bien, là. OK? Ferme ta gueule, puis laisse-les performer, puis sac à paix, là. Arrête de te mettre de l'avant parce que ton frère est connu. Come on! Come Ouais, on! ouais, mais ce gars-là n'aura pas à travailler de sa vie. Non, je sais bien, là, son frère a un contrat un demi-million, là. Milliard? Milliard, pardon, un demi-milliard. Ouais. C'est sûr qu'effectivement, il n'aurait pas besoin de travailler bien, bien gros, là. Mais, le sac à paix, là, c'est lui qui est fameux puis qui est célèbre, c'est pas toi, là. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Là. Je sais bien, là. Mais là, ça Check, énerve, là. là, parce que là, Check. Mahomes, il est blessé, il a mal, il joue tout croche, les Chiefs jouent tout croche. Son dernier de leur division, ça va pas bien. Regarde, on va brasser de la merde un peu. Là. Céline Dion, là, Ouais, la trollée qu'elle a fait vivre là, parce que madame chantait bien. ouais. Tu sais, là. Puis Ouais, là, enfin, mais, Céline, elle nous a pas appelé cette année pour Noël. Ouais, ça se peut qu'elle ait compris. ouais, mais Claudette, c'est pas Jackson Mahomes, là. Tu sais, Claudette, elle dérange pas, là. Elle fait sa petite affaire, elle va chanter au Saint-Hubert du coin, puis c'est fini là, là. Ah, man, regarde. C'est des problèmes avec la célébrité. Check, toi, tu le vis là, avec le podcast. Là, tu sais, ton frère, ta soeur, c'est rendu, man. C'est dur à gérer. C'est, Regarde, c'est la c'est, même affaire. Là. C'est la c'est même gros affaire. à gérer, mais il faut garder la tête bien ancrée, Vraiment, là. vraiment, 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 vraiment. T'avais-tu un autre conseil de vie par rapport. Ah non, c'est pas mal ça. Moi, j'en ai un. Oh, OK, vas-y. Là, ma blonde, bon, en fin de semaine, on fait nos activités quasiment chacun de nos bords, les activités des enfants. Là, je Ouais, reviens à la maison, puis j'essaie de garder le couple en vie, disons ça tout de à même. fait, tout à fait. Donc, je m'assois le soir sur le divan, question de converser. Et là, ma blonde allume OD, occupation double. Je ne sais plus si ça s'appelle l'occupation double ou juste OD, en tout cas, peu importe. Et là, j'ai vu quelque chose d'incroyable. OK. Dans la vie, quand tu vis des épreuves, dans le fond, entoure-toi de gens qui vont t'aider, pas de gens qui vont Te embarquer dans rabaisser. ta peine. Je m'explique. Le gars, c'est un grand gaillard, tu sais, OK. shaky. Le gars, la manière que ma blonde m'a expliqué, il était supposé de faire les Olympiques. Puis ça n'a pas marché. OK? Mais bon. Fait que là, lui, dans le fond, il ne fait pas les Olympiques. Puis là, il se ramasse à cette émission-là. Puis là, le gars, probablement vidé de toutes les expériences, l'expérience olympique, puis l'expérience OD. OD, disons ça comme ça, ben, il est drainé émotivement. Tu sais, on s'entend. Mais là, c'est ça. Le gars, lui, il passait une super belle soirée, là. Lui, il arrive à un party, les filles sont toutes bien créées. Puis lui, c'est un Olympien. C'est pas un Olympien, mais c'est un Olympien. Fait que là, il a le body de son souk, là, tu sais. Fait que là, il tranche la fille, tout, puis là, après ça, il revient dans la maison des garçons, disons seulement. Mais là, il se met à broyer. Il broyait sa vie. Mais il broyait sa vie, puis là, il commence à expliquer que, bon, tu sais, là, ça relâche, puis tout ça. Mais tu sais, les gars se sont tous mis à broyer avec. Et là, on veut savoir, est-ce que ça a permis un rapprochement? Ben,
Le gars Frenchie avant, là. Non, mais je parle de toi. Là. Non, ben ça, regarde, c'est même pas la question. C'est même pas la question. OK. C'est que dans la gang, tout le monde s'est apitoyé sur son sort à lui. OK. Tu sais, dans le fond, là, moi, ce que je dis, là, c'est que le gars broye sa vie. Mais tu sais, essaye de le remonter, il ne broye pas avec. Tu sais, genre, là, OK, c'est le fun d'avoir un joker dans la gang, tu sais, pour dire, man, genre, tu sais, t'as peut-être pas eu ta médaille, mais t'as eu ta guédaille. Tu sais, quelque chose de même pour, tu sais, quelque chose pour, puis là, les gars, ah ouais, c'est con, qu'est-ce qu'il a dit, t'es donc bien cave, mais là, ta peine vient de la rage, puis là, ça crée de la chicane, puis là, tout le monde est reparti sur le bon chemin. Tu sais, c'est ça. Tu sais, ça manque de ça un peu. OK. Ben écoute, c'est. Et le pire, c'est que le gars, il a fini son show, les autres ont broyé, c'est correct. Ouais. Fait que là, lui, il se tasse du tambouret, je sais pas trop. Puis il y en a un autre qui s'est assis puis qui s'est mis à broyer. C'était comme chacun le tour. OK. Mais, tu sais, c'est bien de pouvoir démontrer ses émotions, tu sais. Oui, je comprends. Mais tu sais, remontez-vous un peu, calez pas tout ensemble. Ouais, c'est sûr que s'il n'y en a pas un qui s'est nagé dans la gang, ça risque de couler. Tu sais, on va se le dire, là, leur sang, tu sais, sexuellement parlant, là, ils ont du sexe jusqu'à la fin de ses jours, ce gars-là. Là. Tu sais, t'as été à OD, man. Tu sors dans un bar, ça n'a pas marché avec la cocotte que tu as ramenée au Québec. On s'entend, c'est la normalité. Là. Ouais. Ben, le gars sort au bar. Oh, il a fait OD, j'aimerais ça sucer. Ben, tu sais, c'est ça. C'est ça, effectivement. Ce gars-là va être épanoui jusqu'à la fin de sa vie. Excellent. Mais bon, regarde, c'est ça, je trouve un peu trop d'émotions pour des. Entourez-vous de gens qui peuvent vous monter, pas vous redescendre. Ben, c'est un excellent conseil de vie, ça, Danny, on aime beaucoup. Ben, man, la bine sur le bras, là, puis dire, ah, man, ça va bien aller de même. Là. Va te coucher, là, t'es fatigué. Le fameux une de perdu, 10 de retrouvé, hein? Non, mais ça a toujours remonté son homme. Je t'ai peut-être pas dit, mais ça allait bien avec celle-là. Tout allait bien. Le gars, il était juste veillé, fatigué. OK. En tout cas, regarde où c'est. On retient ça comme conseil de vie. La bine sur le bras, ça fait toujours la job. Là, vous dites, il compte l'histoire tellement tout croche. Bon, mais regarde, j'étais sur mon cellulaire. On va se le dire. Là. Je faisais juste entendre. Ouais. Écoute, une bine sur le bras, puis on est parti. Comme dans le temps, nous autres. Là. Bon, merci pour cet excellent conseil de vie. Là-dessus, tout le monde, on vous souhaite une belle semaine 8 de football. Ça commence jeudi, Cardinals, Packers. Puis sinon, essayez de bien faire cette semaine. Et pour si jamais vous vous appelez Yann ou Sébastien, on vous souhaite de finir au bas du classement. Ceux qui sont concernés le savent. Alors, bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Ciao.